accepté l'invitation de Jason et Bruno Leté. Ouais, donc, cette édition-là est un petit peu particulière parce que je tenais absolument à la faire avec vous deux. Parce que je pense que vous avez une très belle histoire. Une histoire avec la Mecque, une histoire entre vous, une histoire avec moi, une histoire avec les autres résidents. Donc, je pense qu'on a ici un propos qui est qui ressemble à la Mecque, donc qui est familial, créatif dans votre cas et empathique. Vous êtes deux personnes qui avez beaucoup d'empathie envers les autres humains qui vous entourent et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, que vous devez garder, absolument. Mais aussi, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'explorer avec vous. Comme on prend le thé, je vais vous servir le thé. Hein? Je vais essayer de faire ça avec grand. Donc, et peut-être commencer par vous présenter. Donc, Jean-François Houle, docteur en philosophie. Oui. Oui, c'est ça. Et Thomas Schaffhauser. Ah oui, c'est bon. Les Français disent Schaffhauser, mais c'est ça. Schaffhauser. OK. Thomas Schaffhauser et étudiant de doctorat en biologie. C'est ça. Avant qu'on commence à avoir une discussion, parce que ça se fait une discussion, j'aimerais bien quand même que brièvement vous nous expliquiez votre doctorat. Ok, c'est moi qui commence. Moi, je travaille donc en philosophie à l'Université Laval au Québec et ici à l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales. Et bon, je me concentre surtout sur un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, un philosophe français qui est décédé en 2005. Et je travaille en particulier à partir de lui sur toutes les requêtes, les demandes, les appels que s'adressent les personnes dans les relations interhumaines, au niveau individuel, donc interpersonnel, ou au niveau politique aussi, ou juridique par exemple. Donc la notion même d'avoir à déposer une requête, à demander quelque chose d'autrui, et comment ça initie une relation, et comment cette relation-là aussi est poursuivie dans une réponse, dans la réception de cette demande et dans une réponse. Et donc aussi les questions de responsabilité. En fait, je me concentre aussi sur ce qu'on appelle les théories de la reconnaissance. Les théories qui sont issues de Hegel en Allemagne et qui sont développées aussi, entre autres, par un philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor, mais aussi aujourd'hui par Axel Honneth et Paul Ricoeur. Et donc je me concentre, j'étudie la théorie de la reconnaissance de Charles Taylor. Moi je fais de la biologie, plus particulièrement des neurosciences, donc l'étude du cerveau, et je m'intéresse aux mécanismes de la perception. Notamment, dans mon cas, l'intégration multisensorielle, c'est-à-dire comment on combine des informations de plusieurs sens pour percevoir notre environnement, donc dans mon cas, vision et audition, et plus récemment, des questions de perception du mouvement. Et pour ce faire, je m'intéresse principalement à la neuroimagerie, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau par des méthodes, donc, voilà, typiquement les scanners, etc. Dans mon cas, ça s'appelle de l'électroencéphalographie, donc c'est ces petits capteurs qu'on met sur le crâne. Donc peut-être nous raconter comment a été, comme un couple, quelle a été votre première rencontre? C'est ça. Je me souviens pas exactement non plus. Mais en 2020, en tout cas, les deux, on était ici. Et au fil de l'année, peut-être un dîner collectif ou une activité. Et assez rapidement. Ouais, c'est ça, on est devenus assez amis. Avant le mois de janvier, disons. Je pense. Il me semble que ouais. C'est dur de se rappeler, là, c'est aussi à ce moment-là, on était pas mal toujours à la maison, on faisait pas grand-chose, quoi, parce qu'il y avait la pandémie, donc on allait plus ou moins dans les bibliothèques et les laboratoires. Ça s'est fait progressivement, puis en fait, bon, pendant la pandémie, on allait souvent sur la terrasse, bon, on ne pouvait pas aller sur d'autres terrasses en ville ou ailleurs, donc c'est plutôt là, je pense aussi, où on s'est rencontrés davantage, quoi. J'imagine, sûrement au pot de la directrice. Mais peut-être. Mais c'est plus qu'une amitié, parce que, tu sais, il y a des amitiés qui sont dans le temps, fixées parce que vous êtes tous les deux ici, mais vous, vous avez voyagé, vous avez fait des trucs ensemble, vous avez, Thomas est tombé en amour, je ne sais pas si tu y es pour quelque chose, mais Thomas est tombé en amour avec j'ai peut-être donné quelques indices. Et donc, cette connivence-là entre vous deux, cette amitié-là, comment vous la qualifieriez aujourd'hui? C'est ça, c'est une amitié qui va durer, en tout cas, je pense.
D'ailleurs, on se disait qu'on est peut-être en colocation après. Là, moi, je pars, mais je vais revenir en février en principe à Paris. Et Thomas doit aussi chercher un logement à ce moment-là. Quand bien même la Mecque m'apprécie et j'apprécie la Mecque, je ne peux pas rester indéfiniment. Ouais, c'est ça. Il y a un temps. C'est ça. Exactement. Et dites-moi, qu'est-ce que vous appréciez l'un de l'autre? C'est dur à dire ça par contre. Moi, je pense que c'est très relaxant de discuter avec Jean-François. C'est vrai, c'est ce que tu disais avant, quand on rencontre des personnes qui ne font pas du tout la même chose que nous. Ouais. On est obligé avec Jean-François de ne pas concentrer nos discussions sur le travail, sur les choses du quotidien. Et Jean-François était le premier vraiment aussi à me parler du Québec et j'ai trouvé ça fascinant en plus, venant d'un petit village, une petite ville comme Shawinigan. Lui, il a vraiment eu l'expérience de carte postale du Québec, c'est du Canada. D'ailleurs, c'est assez passionnant de... Thomas est allé visiter la belle ville de Shawinigan quand il est passé au Québec. Moi, je suis très curieuse, mais je sais que vous avez voyagé ensemble plusieurs fois même, je pense. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Jean-François, je ne sais pas si je vais l'expliquer correctement, mais il ne sait pas conduire. Et c'est tout. Il ne sait pas faire une seule chose à la fois. Donc quand on est parti à Bordeaux en week-end avec Michel et Madeleine, qui était à la Mecque il y a un an. C'est parti il y a un an. Et on avait loué une voiture de Paris pour aller à Bordeaux et puis visiter un peu la région là-bas. C'est quand même plus simple en voiture qu'en train. Et pendant que Jean-François conduisait, il faisait toujours quelque chose d'autre en même temps. Boire de l'eau, toucher à tous les boutons de la voiture. Il ne pouvait pas juste conduire. C'était trop compliqué pour Jean-François. Manger des trucs aussi. Bon, ça peut se comprendre, quoi, on est au volant, on a envie de grignoter, de boire de l'eau, quoi que ce soit, mais alors c'est la fréquence qui posait problème. Moi j'ai un peu bizarre à faire seulement une chose en même temps, tu sais, je fais souvent peut-être une sorte, moi je dis toujours que j'ai peut-être le TDAH, le trouble de l'attention. Ouais, trouble de l'attention, et voilà, mais bon, on a survécu, on a fait quelques manœuvres sportives. Et toi, t'as une anecdote sur Thomas? Sur Thomas, par rapport à l'auto, Thomas, c'est sûr qu'il manque un peu de patience, quoi. Il est un peu nerveux, voilà. Il ne sait pas, mais aussi quand lui-même il conduit, je pense qu'il était un peu nerveux. Mais quand on est rentré à Paris, entre autres, c'était un peu. C'est sûr que c'est toujours difficile hein, quand on rentre à Paris, bon voilà. Mais non, sinon, pas trop d'anecdotes, on a bien profité, on a visité par exemple Saint-Émilion. C'était magnifique, on s'est fait des sandwichs, Bordeaux. Bordeaux, c'était le bateau aussi, c'était super. Le bateau, ça c'était... On a pique-niqué au milieu d'un lac, on a emmené des fruits de mer, sauf pour Jean-François. Je voulais manger sur un petit bateau de location, un truc pas puissant. Un bateau assez grand en fait, mais pas très puissant, donc on pouvait le conduire sans permis. Et on s'est mis un peu sur un lac qui était en fait translucide, l'eau était translucide, on voyait le sable dans le fond, sauf qu'on est trop loin, mais en général. Puis on s'est mis à l'ancre, il faisait très très beau, on mangeait là, on a bu un petit verre aussi, sûrement. C'est ça. Et puis on plongeait, c'était magnifique, on était avec Madeleine et Michel. Bon, sauf qu'eux, ils voulaient manger des huîtres, des trucs comme ça. Ah oui, bon, moi je... Sauf Jean-François. Moi je vous connais d'une certaine façon, donc je sais que tous les deux, vous avez été impliqués à la Mecque. Par toutes sortes de fonctions. Vous avez été président du comité des résidents, quant à toi, Jean-François. Thomas, tu as fait partie du comité des résidents aussi, à l'origine, si je ne me trompe pas. Non, j'ai aidé pour le tu as plutôt aidé pour le Gala, effectivement. Mais tu as toujours été présent au moment où on avait besoin de toi. C'est très rare que tu as dit non. Et à l'appel, donc c'est quand même assez je trouve, représentatif de votre implication. Et peut-être essayer de me dire qu'est-ce que vous avez laissé à la Mecque? Quelle empreinte avez-vous laissée? Alors Jean-François, toi, c'est l'expérience d'être président du comité. Tu n'avais jamais fait ça? Non, jamais fait ça. J'avais déjà été dans une association, par exemple l'association de Philadelphie à Trois-Rivières où j'étais. J'avais fait vice-président, quelque chose comme ça, mais il se passait presque rien dans l'association. À l'époque, c'est plutôt pour m'occuper de la revue de notre département.
Mais ouais, c'est la première fois. Qu'est-ce que tu en tires de ça? Euh, Tu as développé des habiletés ou pas? Je pense que ouais. Je pense que j'ai développé certaines habiletés de médiation ou de communication entre autres avec notre équipe par exemple. Et sinon, moi je me suis intéressé aussi, bon, tout ce qui est le comité exécutif, la rencontre du comité exécutif, on a accès aux finances aussi, de savoir comment ça fonctionne. Ici, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment gérer le budget et tout. Et bon, sinon, pas trop de traces, mais ouais, j'ai beaucoup aimé faire des petites communications, des petits discours, aussi organiser les activités avec les autres membres du comité et tout. Petite gestion du quotidien, c'était Une salle Jean-François Houle. Oui, c'est ça. Sa chambre, par exemple. Est-ce qu'il faut payer pour ça, pour avoir une salle? Non, oui, ça coûte pas cher. Une petite plaque Jean-François Houle. 420, c'est possible. Peut-être dans 50 ans si je deviens riche. Mais il ne faut pas minimiser Thomas, ton passage non plus. Je pense que ça a été intéressant parce que moi, je me souviens, pendant la pandémie où on ne pouvait pas aller à plus de 10 km, tu as quand même pris volontairement les marches, les petites visites. Ah oui, volontairement. Oui, volontairement. Tout à fait, François, volontairement. Et tu t'es amusé à le faire. C'était apprécié parce que quand même à chaque fois on était un certain nombre, donc c'était chouette. Écoutez, on va terminer d'une façon un peu particulière. Habituellement, on a des questions ping-pong que j'adresse. Donc, je vais plutôt vous demander de les deviner pour l'autre, c'est-à-dire pour voir votre niveau de connaissance de l'autre. Alors, tu peux me dire, Jean-François, le film préféré de Thomas? Oh! Je sais pas, mais il aime beaucoup les films de Miyazaki. Ouais, c'est vrai. C'est des films animés. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder à cause de Tom, mais Thomas et Madeleine, les deux étaient fans un peu de Miyazaki. Et toi, quel est le film préféré de Jean-François? Bonne question. Je sais pas, il y en a un qui me vient en tête, je connais pas le nom, je suis navré, mais c'est celui avec Elvis Gratton. C'est ça, si je dis pas de bêtises, ouais. Ça s'appelle Elvis Gratton. Ça s'appelle Elvis Gratton, ouais. Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. La chanson top en ce moment pour toi, pour Thomas, qu'est-ce que tu penses que est la chanson top de Jean-François en ce moment? Je pense qu'il est assez chauvin, alors je pense à un artiste québécois, alors je sais pas, j'hésite peut-être les colocs ou les cowboys fringants. C'est souvent ça. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup Jean Leloup. Ah voilà. Mais ouais, c'est vrai que je suis un peu. J'écoute beaucoup de musique québécoise. Tu vois, tu le connais assez bien. Ouais, quand je sais même. pas trop. Et toi, Il a joué plusieurs fois au Tout d'automne. Ah oui, aussi. Incroyable. Avec Jade. Moi, Thomas, en fait, je sais pas, Thomas écoute beaucoup de musique relaxante quand même pour travailler, pour étudier, juste qu'ils font des... Un peu techno, ou alors du rap. qu'est-ce que Thomas fait quand il est triste? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Parfois il va marcher, bon, ça peut être une chose, sinon il fume pour vrai, sinon il appelle Sophie. Mais non, je viens de voir toi du coup. Ah oui! C'est vrai, après une journée difficile, souvent, je vais voir Jean-François, on discute, ouais, c'est vrai. on se pose, mais bon, merci. Qu'est-ce que Jean-François fait quand il est triste? Quand il dort. Ah oui! Bon point, bien joué. Je sais pas, quand quelque chose de tracasse, t'appelles ta famille. Ou je me retire un peu, c'est vrai que j'ai tendance à soit dormir ou rester un peu. Mais sinon, aller parler avec Tom, c'est vrai que ça fait du bien. C'est une chose ici d'avoir des gens, toujours, pas toujours, mais souvent des gens, de nos amis qui sont à la maison. Fait que le soir, si tu as un petit coup de blues, tu peux appeler quelqu'un de la maison, ça te tombe dessus d'aller sur la terrasse ou juste, je passe te voir, on prend un thé, un truc comme ça. On le fait parfois, puis c'est vrai que ça fait... du bien. Ouais, ça fait du bien. Dis-moi, quand vous êtes content, qu'est-ce que Thomas fait? Quand il est content,
JF aussi, non? Il fait genre... Un peu, il se raidit comme ça. Je pense que c'est pas mal ça. Comme geste, en tout cas. Mais ouais, sinon... Et toi? Et quand JF est content, il a exactement le même rire qu'il vient d'avoir à la fois sournois, mesquin, fier de lui. Voilà. Avec les petits yeux en avant. Ouais, j'essaie d'imaginer comment il était dans l'auto quand on a ramené le vin in extremis. C'était un peu. Ouais, on était mort de rire, ça. Ouais. C'est ça, JF. Non, vous deviez être content de votre Satisfaction. coup, c'est- On attendait de voir ta Ta tête. figure. Ouais, Ah ouais, oui. autour. Ouais, j'étais fier. Ouais. Ouais. C'est exactement ça, voilà, c'est ça, c'est le visage qu'il a quand il est content. Et le plat, quel est le plat préféré de Thomas et quel est le plat préféré moi, je sais, de Jean-François? Thomas, il aime beaucoup de choses. C'est compliqué, mais il aime entre autres beaucoup les champignons. Il en met partout, hélas. Et, et il fait par exemple des... je sais pas, des croque-monsieur aux champignons, un truc... Ça, t'en fais souvent. C'est peut-être pas ton plat préféré. Bon. Ouais, ben voilà. Avec des chanterelles? Hein? Avec des chanterelles? Non, avec ce que je trouve. Ouais, les moins chers, quoi. Champignons de Paris. Oui, ou, c'est ça. ouais. Petit, mignon et bon. Et toi? Bah, pâte à la sauce tomate ou au pesto, mais je vais aller sur sauce tomate. Ouais. Facile, avec de la mozzarella. Ouais, idéalement. Voilà. Ou du fromage en grain, si on était au Québec. Ah oui, mais bon, là. J'ai jamais pu dégoûter à ce magnifique plat. J'ai goûté quand il était au Québec. Le fromage mais- en grain, mais pas le fromage en grain avec de la sauce tomate. C'est non. ça. Genre des pâtes, puis ils mettent dans les pâtes sauce tomate du fromage en grain, coupé en petits morceaux, comme on faisait, comme moi, ma mère faisait ça depuis que je suis tout petit. Et ça, c'est excellent. Parce que c'est un fromage qui ramollit un petit peu, puis en tout cas, je vais te faire goûter un jour à C'est cette réconfortant. spécialité. Merci beaucoup à vous deux de votre générosité. Merci. Moi, j'aurai toujours une place particulière dans mon cœur parce que vous êtes tous les deux adorables à votre façon. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous connaître, à apprendre à vous connaître. Et j'espère qu'on va demeurer en contact et que, bon, je deviendrai votre vieille amie de la Mecque peut-être un jour. Alors, merci. Merci à toi. Merci, Franck.